Donc bienvenue à toutes et à tous. On est près d'une cinquantaine présents ici. On a même eu le plaisir d'être rejoints par les Échirolais, les Échirolois. Donc voilà, une cinquantaine, 29 athlètes, 19 staff, 19 encadrants. Merci à la Fédé pour l'ensemble de l'investissement au quotidien et au long de l'année. Et puis c'est une des seules fois de l'année où à chaque fois on est regroupé para, élite, U23, junior, enfin bref. Et je pense que tout ça c'est aussi intéressant de faire une alchimie un peu, de pouvoir se rencontrer et d'échanger un petit peu. Voilà, et tout simplement je vous souhaite à tous une bonne course. Je pense qu'on est tous prêts, effectivement. Il y a des sourires et c'est dans la bonne humeur, donc c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Et puis je vous souhaite à tous un bon championnat du monde et qu'on reparte tous heureux de cette course. Voilà. On voit les conditions dans lesquelles on est et je peux vous dire que pour m'entraîner toute l'année avec des athlètes étrangers, on a beaucoup de chance. Pour info, il y a 4-5 ans, Mario Mola il payait encore ses déplacements sur les World Series, donc je pense qu'on est tous contents d'être ici, d'avoir des kinés, d'avoir tous ces gens qui s'occupent de nous. Pour être un peu plus envers les jeunes, juniors et U23, moi je suis vraiment content de la génération qui arrive. C'est même inspirant pour quelqu'un comme moi ou comme pour les seniors. Je pense que vous êtes des bosseurs et des bosseuses et franchement ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'investissent et qui réussissent parce que vous ramenez des médailles et franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des championnats d'Europe ou du monde junior avec des médailles et je pense qu'on est tous contents que vous réussissiez et l'ascenseur d'inspiration il marche dans les deux sens. Voilà, on ne s'endort pas sur nos lauriers et je sais que vendredi, samedi, dimanche, vous aurez tous le mort et le couteau entre les dents pour en ramener encore. Et voilà, je vous souhaite donc bonne chance, bon courage et bonne course à tous. Merci. Jessica Foulaga. J'en reviens pas trop, c'est ma première médaille au niveau mondial et ouais, j'en reviens pas, je suis super heureuse. Ça a été dur à la fin d'aller la chercher cette médaille, comment ça s'est passé? Ouais, c'était dur, on avait déjà bien couru toutes les trois et je savais que Béatrice Malodi était vraiment costaud sur son finish, donc il fallait serrer les dents, mais elles sont parties dans la descente et mes jambes, elles étaient cuites. Bon, finalement, c'est une médaille de bronze. Oui, voilà. ouais, c'est une médaille de bronze. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on te l'a mise autour du cou? Beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance à tout le monde parce que mon début d'année avait été compliqué et je ne m'attendais pas à être là en août, fin août et je pense que je peux que être reconnaissante à tout le monde et très heureuse et ouais, trop heureuse, soulagée. Bravo. Merci. On voulait toutes vous dire bravo. Ah, c'est super gentil, merci, c'est beaucoup plaisir. Même si on ne vous connaît pas trop, on a suivi votre course avec la c'est super gentil. Super. Merci, mais je vous fais un bisou. Merci. Là-bas. Bonnet jaune, fin premier pack, je dirais. Fin de premier pack. Du premier, tu l'as vu? Fin du. Ouais. Plus vers le kayak. Ouais. Il n'y a pas l'italienne qui court vite dans le premier. Il n'y a que. Ouais. Par contre, j'ai pas vu Pauline Landreau. Moi, je peux revenir sur la course. Allez, oui. Bonne position. Hein. Là. C'est les 10 de l'eau. Les 10 qu'on voyait dans l'eau en fait. Ouais, j'en avais compté 9. Ah. Allez, Poupette! Allez, hop, Poupette! Allez, Poupette! Allez,
t'as pas entendu. Je suis désolée, je vais me mettre ailleurs. Il y a 46 Émilie, ça continue de monter 46. Ça continue de monter. C'est drôle de l'avoir comme ça. Elle ne finit pas. Non, elle ne finira pas. Non. Elle ne fera pas sa place. Elle devrait arriver d'ici 2-3 petites non, minutes. Rapprochez-vous de la formidable course. Elle a tenu la tête toute la course à Montagnier. Veuillez l'applaudir. Je suis trop contente. Oui, pour l'instant. Ah oui, t'as eu peur à la fin? Alors, viens avec moi, on va faire un petit interview. Avec courage. Pour l'instant, c'est vraiment de la joie, un soulagement énorme parce que ça fait une semaine que dans ma tête, ce titre il me trotte dans la tête et c'est dur parce qu'il ne faut pas y penser, parce qu'il ne faut pas avoir fait la course avant qu'elle soit faite. Et là maintenant, je peux enfin souffler. Après Tokyo, ça a été dur. Il a fallu se remobiliser, se reconcentrer, récupérer. Et voilà, maintenant là, j'ai la médaille. Je vais commencer un peu à réaliser ce qui se passe. Le dernier tour a été vraiment très éprouvant avec la chaleur. Et elle est encore plus belle parce que je suis allée la chercher, mais au bout de moi-même. Et à vélo, j'avais vraiment des bonnes jambes par rapport à Tokyo. Voilà, je maîtrisais. J'ai essayé d'organiser le groupe avec Olivia Mathias qui a fait un très beau boulot. On a essayé de vraiment tourner, d'organiser le paquet. Et c'est ce qui s'est passé. L'écart grandissait. Je savais que l'Allemande, il fallait vraiment avoir un grand écart parce qu'elle pouvait être très forte à pied. Voilà, je savais que depuis quelques semaines à pied, c'était pas ça chez moi. Donc voilà, je suis vraiment contente de la gestion de ma course. Et je suis allée la chercher. Et ouais, championne du monde, ça fait quelque chose. Ouais. Quentin, on fait une photo. Ouais, bah c'est rare, hein. Les stars réunis, je peux vous dire que c'est rare. Ça arrive. Profitez, hein. Si vous arrivez par en haut, par Du riz, du blanc de pain Et du miel. et du miel. Le miel, c'est la recette magique, Steph. Et le pain. Aussi. Le pain des Français. Du bon pain complet. riz, miel.
Grimiel, vous m'avez dit quoi? Pain. Poulet. Boursin. Blanc de dinde, non, c'est pas ça que Ouais, vous si, m'avez les blancs de dit. dinde, s'il te plaît. Blanc de dinde. Bah, ça s'appelle comme ça, du blanc de dinde, non? Blanc de poulet. Il y a Pas le du poulet, la poulet, dinde, quoi, non, il y a c'est les bien deux. le poulet aussi, non? Ouais, mais quand tu vas à Carrefour, tu peux choisir. Il y a les deux. Monique Ranou, elle pense à nous. Elle fait tout Grimiel, faire. pain, blanc de dinde. 10h30, 11h. Une banane, une petite banane. Et la banane. Pas trop mûr, Cécile a dit. Ouais, parce qu'il y a plus de vitamines quand même, pas trop bien. Goûter dessus, là. Banane verte alors. Non. Non, pas vert. Jaune clair. Normal. Ok. C'est assez compliqué à décrire un peu ce que je ressens. C'est vrai que j'ai vraiment très envie de courir. En plus, là, j'ai fait une longue période d'entraînement. J'ai passé cette semaine en altitude et je me dis que voilà, ça va vraiment payer. Donc j'ai hâte de voir les résultats. Mais il n'y a pas trop de pression. Je veux dire, j'ai fait deuxième l'an passé. Si je refais deuxième cette année, c'est tout. C'est comme ça. C'est que j'aurais été battu par plus fort et ça, je suis capable de l'accepter. Mais en tout cas, voilà, je vais défendre ce titre. Je me suis entraîné pour. Et chaque séance que j'ai fait, je pense qu'elle va compter pour cette course de demain. Et ouais, c'est plus de l'impatience, clairement. Moi, j'avais couru ici deux fois déjà, 2006 et 2011. Donc c'est des parcours qui sont similaires. On a deux belles bosses en vélo, on fait 7 fois le tour. Ça va être un parcours qui va être usant. À pied, c'est une course qui est relativement rapide, assez plate, mais voilà, les jambes seront bien fatiguées après une partie de manivelle comme ça. Donc non, ça va être une course pour les costauds. Je pense que le meilleur sera récompensé, celui qui aura aussi géré intelligemment sa saison. On est quand même fin août et on a commencé en mars à Abu Dhabi. Donc voilà, certains sont même pas ici parce qu'ils sont blessés ou trop fatigués pour courir. Donc je suis content d'être au départ. Je sens que je suis bien monté en pression toute cette saison. Je sens que j'ai bien progressé, même par rapport à l'année passée. J'étais tout le temps au rendez-vous sur chacune des courses que j'ai faites. Donc c'est un point positif dans ma carrière. Même à 30 ans, je continue à évoluer, à marquer des points positifs. Et j'espère qu'il y aura encore un petit palier de franchi pour l'année prochaine. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle I Will Survive. Non, mais de I Am. Moi, ça m'a quand même fait rire le Demain c'est loin story. Ouais. Putain, mec, cette chanson elle fait 9 minutes. Je pense que je l'ai écoutée 19 fois depuis. Je l'ai écoutée ce matin, j'ai trouvé 20 minutes. J'ai écouté que cette chanson. Est-ce que tu connais toujours pas le. Est-ce que t'es toujours pas capable d'enchaîner tout le. Oh bah non, mais genre le couplet de AKH? Franchement, c'est incroyable. Ah ouais. Parce que moi, des chansons, il y en a pas que je connais par cœur, mais celle-là, Ouais. Mais Léo, hier, on l'a écouté du coup quand tu l'as mise. Et peut-être je connaissais pas mal les paroles. Ouais, mais Moi, je suis obligé de m'arrêter quoi. R6. Peu de Guy Chris. Ah ouais, En fait, je faisais des bouts, tu sais. Ah ouais, c'est pareil, je connais des passages, mais. Mais ouais, non, mais en fait, le gars il prend pas le temps de respirer quoi. Ah ouais, je pense qu'il a un couplet de 4 minutes et il fait tout en apnée. Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin. En tout cas, c'était à 1,07 et c'était Yi qui emmenait devant. Par contre, dans le groupe de tête, c'était Serra qui était devant et Mola était calé dans la route de Serra. C'est pas Pierre, ça, là-bas? Ah bah ouais, il est là. Non, bah en fait, je le vois là, il est hors course. Là. Regardez, il est là en fait. Ça va, Pierre? Hein? Dur?
Rien. On va plutôt à l'ombre. En venant ici, je voulais vraiment gagner la course et je savais que Mario allait pas être loin de la gagner, donc j'ai essayé de rester avec lui le plus longtemps possible. Voilà, après la natation, quand j'ai entendu que c'était 17 secondes, je savais que ça allait être une course entre lui et moi et ça allait jouer à la place. Donc quand je me suis fait décrocher, je me suis pas trop paniqué, même si je savais que j'avais plus trop d'essence dans le moteur. Je suis resté le plus longtemps possible en contrôle et je savais que faire 6 c'était bon. Donc 5e, je suis content. Tu mesures l'impact historique de ce que tu es en train de faire? Non, pas vraiment, hein. Je pense que je verrai demain. Ou quand je vais rentrer et que je vais regarder mon téléphone, je verrai un peu comment les gens ont réagi. Mais ouais, c'est juste incroyable. Maintenant, je suis leader de la série depuis le mois d'avril et je ne vais pas dire que je m'attendais à gagner, mais je m'étais entre guillemets préparé. C'était plus ou moins une surprise. Mais voilà, aujourd'hui prouve encore que tout peut arriver. Et je ne suis pas passé loin de la correctionnelle. Mario, c'est un grand athlète et il faudra. Moi, je pense qu'au lieu de ce soir, en rentrant, on sera content, on va célébrer, mais dès demain, il faudra réfléchir à ce qui s'est passé parce que 5 à la grande finale, ça peut être 5 au jeu et c'est pas ça qu'il faut. In first place, and the new world champions representing France, Vincent Louis. Presenting now to the winner of Judo Watch. Féliciter très chaleureusement au nom de la fédération, de tous ceux qui sont présents, tous ceux qui nous suivent désormais, à la fois Jessica, Émilie et Vincent pour leurs médailles de bronze et d'or. Bravo, vous avez été formidables. Je suis très content pour vous. Ouais, merci beaucoup. Et voilà. Merci, au revoir. Ça veut dire qu'on a fait une bonne course, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Il y aura tous ceux qui viennent signer. On croise léger là, ça porte malheur. Putain, j'arrivais rien à suivre la course, je comprenais rien quoi. Derrière, il y en avait de partout quoi. Ah ouais, non mais mec. Bah, au début, je t'ai vu longtemps avec Mola, je me suis dit bon, ça doit le faire. Mais j'avais quand même le doute. Bah, franchement, il est parti vite. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mec, j'avais signé. Et du coup, je me suis dit, mec,
sais pas. Fais pas sauter le caisson pour rien. Tu veux juste faire un caisson. Ouais, ouais. Ouais, t'as eu raison. Hein. Ah oui, oui. Mais des fois, de se dire, putain, j'ai juste ça à faire, c'est pas le pain. En fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai lâché, mais je me suis dit, ouais, t'aurais peut-être pu rester. Puis après, j'ai fait, ouais, vas-y, c'est bon, reste. L'important, c'est de gagner. J'espère bien ramener encore une médaille pour la France. C'est vrai que là, il y a des super bons résultats, donc cette effervescence, j'ai envie de m'en servir pour me donner du jus demain. Donc voilà, ça permet de détendre un peu avant de se concentrer demain, mais voilà, il faut rester focus. Il ne faut pas oublier ce que je dois faire demain, justement. T'arraches pas trop les cheveux quand même. Hein. Il fallait la placer. Ah, il fallait la placer, elle était bonne. Au bon endroit, au bon moment. Une règle jaune. Ça marche. Ouais. Wearing 635 from Poland. Alors pour Alexis, là il vient de passer devant moi, je te donnerai l'écart. En gros il est derrière les 3 premiers PTS5. C'est-à-dire que là il y a Pisgood devant lui avec Martin Schulz. Donc il est quelques secondes derrière. Donc dès que tu auras vu passer Martin Schulz, peu après tu as Alexis et je te donnerai l'écart. Allez, t'avais plus d'1 minute, c'est bien Alexis, allez! Alors Alexis il a passé encore la descente sans problème, il est bien placé pour moi. J'ai déclenché le chrono et je te donne dès que possible à Nico le premier écart. 1,10 l'espagnol derrière Alexis, c'est le premier adversaire avec le chinois derrière. Le chinois à 1,15. Alexis qui rentre dans le parc maintenant. Il est rentré dans le parc maintenant. Allez Elise, super ce que tu fais, allez! Alors Elise, elle est rentrée, en fait elle est passée au premier tour en tête aussi. Pour l'instant on a Alexis en tête, Jules en tête et Elise en tête dans sa course. Donc je donnerai l'écart sur Alexis, mais à mon avis il est large. Allez Alexis! T'as 1 minute 15 d'avance sur le chinois et sur l'espagnol. 1 minute 15 d'avance sur le chinois et l'espagnol, c'est bien Alexis. Tu gères ta course, c'est très bien. Allez! Ouais, ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que j'ai senti dès le début en natation que j'étais plutôt bien aujourd'hui. Donc j'ai pas voulu m'enflammer. C'est vrai qu'ici les descentes sont assez techniques et voilà, j'ai bien monté les côtes, mais je me suis dit que dans les descentes il valait mieux assurer plutôt que de prendre une gamelle, parce que je pense qu'ici si tu tombes tu repars pas. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu assurer. Et je sais qu'à pied, voilà, j'ai une petite avance vis-à-vis de mes adversaires. Donc j'ai vraiment voulu gérer de A à Z ma course et je pense que c'est ce que j'ai bien fait, quoi. Champion du monde, c'est pas anodin, donc tous les jours on s'entraîne dur pour ça. Donc je dédicace cette victoire à ma famille, à ma femme et mes enfants et à mes parents aussi qui nous aident beaucoup dans ce projet. Donc beaucoup d'émotions, forcément. J'avais été un peu déçu du test event de Tokyo, donc j'avais à cœur de remettre des pendules à l'heure vis-à-vis de mes adversaires. Et ouais, je suis vraiment content aujourd'hui. Ils sont tous différents des uns des autres, mais c'est vrai que celui-là il concrétise 3 années de dur labeur et ça c'est super. Merci beaucoup.
Merci. Ah, tu fais monter l'émotion là, c'est dingue. Je me suis dit, tu fais pas tout ça pour rien. Et c'est aujourd'hui qu'il faut... Tous les jours, on se met la mine à l'entraînement. Et des fois, en course, ça passe pas parce qu'on n'a pas le bon état d'esprit ou on est fatigué. On arrive fatigué sur une course. Aujourd'hui, tout était ouvert. Fallait pas louper, quoi. Ça fait pleurer, quoi, presque. Je me suis retenu, mais voilà. Ça fait du bien. The World Champion, la championne du monde. Ah bah je suis vraiment contente et fière de la course que j'ai faite aujourd'hui. Et ça pouvait pas mieux se passer, quoi. Et je me suis vraiment, j'avais vraiment de bonnes sensations et j'ai donné tout ce que je pouvais et puis ça a payé, quoi. Moi, je dirais que c'est le titre du rebond. Parce que l'année dernière, voilà, j'ai appris que ma catégorie n'était pas retenue pour les Jeux, donc ça a été un gros coup dur et je me suis demandé ce que j'allais un peu faire. Et puis finalement, en découvrant plein d'autres choses autour, j'ai continué mon chemin. Ça fait titre mondial, c'est pas tous les jours qu'on en a. Bah viens voir. T'es concerné par le câlin là. Bon. Non, on la voit pas, la voit. Yes! Elle est là. La super course, même au scratch là, je veux te dire en regardant les chronos là, putain c'est super. Bravo. Je t'ai vu déposer. Non mais c'est ça qui est bon, on verra le temps à pied. C'est super. Franchement à pied c'était sec. Mais elle avait pas touché un tour. Ouais mais tu l'as. En fait, dans le tour où tu rentres sur elle, après tu vas plus vite. Donc c'est pas mal. Et l'autre aussi, l'Ukrainienne, finalement, elle pourrait pas plus vite. Kolpachy aussi, il y en avait une qui m'a doublé vite fait. Hein. Tu vas aller. On va parler en anglais. Les podiums, allez, go.